3, 2, 1. Bonjour, bonsoir à vous tous, mes frères et sœurs, gloire à Dieu, merci infiniment Seigneur Jésus-Christ de cette grâce qu'il nous fait, grâce sur grâce, mes amis, mes frères et sœurs, que l'Éternel nous accorde à connaître les choses cachées. Merci infiniment Seigneur Jésus-Christ, gloire à son nom pour l'éternité. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ nous appelle et nous a accordé à tous de faire des bonnes actions. Faisons tous des bonnes actions. Je nous encourage au nom de Jésus-Christ. Mais pour l'air, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons là un thème à partager ensemble. Ces messages, c'est donc dès la mort par les chemins de la vie. C'est bien sûr ça que nous allons partager, bien-aimés. Mais bien avant cela, prions au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ, de cette connaissance dont tu donnes aux enfants, Père, pour pouvoir connaître, Seigneur, comment marcher dans ta volonté. Nous prions en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que ta main puissante nous soit favorable du début, du milieu jusqu'à la fin, Seigneur, car nous croyons, Père, à toi, nous croyons aussi à tous ceux qui nous disons, nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Gloire à ton nom pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant soit loué. Alors, dès la mort par les chemins de la vie, très important à savoir qu'après la mort, il y a une vie qui est là, présente. Une vie qui existe, bien aimé, après la mort. Et dans cette vie-là, il y a des parties qui séparent cette vie-là. Je vais dire quoi par là. Le Seigneur Dieu qui va appeler ses enfants, les enfants qui ont respecté ses enfants, qui ont marché avec lui, il va les mettre à sa droite, et ceux qui n'ont pas marché avec lui, il va les mettre à sa gauche. Il faut comprendre par là que à sa droite, il y a une très belle vie, une vie heureuse, une vie avec toute sa bonté, une vie que le Seigneur nous réserve. En tout cas, une très belle vie qu'on ne peut imaginer. Et à la main gauche, par là, s'y trouve le hurlement, s'y trouve les graissements des dents, les pleurs, s'y trouve la torture, les tourments. Donc voilà, il faut savoir que après la mort, il y a une vie qui existe. Mais très important, bien aimé dans le Seigneur, que dans cette vie-là, bien aimé, ceux qui se trouvent à gauche dans les ténèbres peuvent venir à droite. Donc je veux dire par là, ceux qui se trouvent dans le lieu des tournements ne peuvent pas passer ou traverser même pour y aller ou venir dans, au lieu de repos. Ils ne peuvent parce que, pourquoi? Nous allons savoir ça tout à l'heure dans notre partage. Alors, bien aimé, très important, quand tu es encore en vie, quand tu es en vie ici sur terre, de ton vivant, tu dois savoir qu'il est encore possible de construire les ponts dans le Seigneur, de passer de la mort à la vie. Qu'est-ce que je veux dire par construire les ponts? Alors, construire, j'attends par là, croire à Jésus-Christ. Première chose, marcher ensuite selon sa parole. Troisième chose, la méditer jour et nuit. Quatrième chose, plus important, et puis garder la foi sur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est ça qui est très important. Voilà, tu dois construire le pont en Jésus-Christ pendant que tu es encore en vie de ton vivant. Nous allons là prendre un très bel exemple dans Luc 16, 24 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc là, nous voyons dans 24 que l'homme riche, après sa mort, il est parti, bien entendu, à la vie, mais à la main gauche. Il est passé à la main gauche et non à la main droite. 25, je continue. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie,
et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. L'homme riche souffre non parce qu'il a reçu la richesse, non. Il souffre parce qu'il n'a pas su faire les biens avec son argent, avec sa richesse. Il a mis sa richesse au service de ce monde. Je rappelle à tous ceux qui possèdent les biens, beaucoup de biens, que cela n'est pas un péché. Mais une fois que tu prends tes biens et tu les mets au service de ce monde, ça devient un péché abominable. Donc, si tu prends tes biens, tu les mets au service du bien, cela n'est pas un péché et Dieu va encore t'en donner plus que tu as. Alors, verset 26 nous dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent les faire. Voilà donc ce que je vous disais, mes bien-aimés. Il y a bien là un espace, un grand espace et gros, qui s'appelle l'abîme, un grand abîme, afin que ceux qui sont du gauche ne viennent pas de la main droite. Donc ceux qui sont du ténèbre ne passent pas de la lumière, ceux qui sont de la mort ne viennent pas de la vie, ceux qui souffrent ne viennent pas à la consolation. Donc il y a bien cela qui existe. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès ton vivant, il est encore possible de construire les ponts. Construire les ponts dans Jésus-Christ, car c'est lui le seul, le chemin et la vérité. Voilà d'ailleurs pourquoi le Seigneur se nomme le chemin de la vie. Parce que le chemin de la vie, c'est là, ne présente pas la vie que tu as sur terre, présente la vie que tu auras juste après avoir quitté ce monde. Construis les ponts, construis les chemins dans Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui le gagnant, le champion. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Nous allons voir ça dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il est vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Donc, le Seigneur tient les clés. Le Seigneur, il a vaincu. Le Seigneur, il a gagné. Donc, c'est lui qui a les secrets. C'est lui qui a les pouvoirs. C'est lui qui sait comment faire pour enlever celui qui est dans les ténèbres pour passer celui-là ou celle-là dans la vie éternelle. Donc, le Seigneur les fait comment? Le Seigneur ne les fait pas pendant que tu es mort. Non. Le Seigneur les fait pendant que tu es ici sous le soleil. Pendant que tu es sous le soleil, si tu marches dans le Seigneur, si tu crois en Jésus-Christ, si tu médites la parole de Dieu et surtout si tu gardes la foi malgré les situations, les tribulations, mais tu gardes ta foi en Jésus-Christ, ben Jésus fera de sorte que, une fois que tu quitteras ce monde, le Seigneur viendra te chercher et traverser avec lui, car c'est lui les ponts, c'est lui les chemins. Parce que Apocalypse 1,16 nous révèle que il a gagné les combats contre la mort et contre les séjours de la mort. Désormais, c'est lui qui a les clés. Alors, voilà qu'est-ce qu'il nous révèle Luc 16. Luc 16, 24 à 26. Mais on continue, bien aimé dans le Seigneur, pour voir Luc 16, 27 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Donc nous comprenons bien par là qu'il s'y trouve dans la main gauche. Donc il est bien là dans le lieu de tourment.
verset 29. Abraham répondit, ils ont plutôt Moïse et les prophètes qui les écoutent. Gloire à Dieu pour ces messages de Luc 16, 27, 29. Alors, est-ce qu'un message d'un revenant, un message d'un mort revenu à la vie, est-ce que cela peut changer une personne de son vivant? La réponse est non, parce que nous voyons cela dans Luc 16, 27 à 29. Est-ce que les témoignages de toutes les personnes qui viennent nous dire dans les réseaux sociaux que j'ai été mort, que je vis ceci, que je vis cela, est-ce que cela peut changer la vie d'une personne sous le soleil? La réponse est non, ça ne changera pas la vie d'une personne. Je vais prendre un exemple, c'est comme si tu étais dans ta voiture, c'est comme si, plutôt dire, euh, quelqu'un, ton ami, quelqu'un de ta famille conduisait sur l'autoroute et là, sur son chemin, voit un accident mortel. Par la suite, la personne vient te dire, j'ai vu un accident mortel. Eh bien, tu vas écouter ces messages, mais cela ne va pas t'empêcher de prendre ensuite l'autoroute. Et cela ne va pas t'empêcher, en tout cas, de conduire à 110 km/h si tu conduisais à 110 km/h. Non, cela ne te l'empêche pas. Pourquoi? Parce que les messages d'un mort, ça ne peut pas t'empêcher ou ça ne peut pas te renouveler tout simplement. C'est la même chose. Voilà pourquoi Abraham lui répond dans verset 29 de Luc 16, 27, verset 29, il lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Pourquoi? Abraham il lui fait comprendre que il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer une personne. Il n'y a que la parole de Dieu qui change la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un message d'un mort, un message d'un revenu de au-delà qui va venir changer la personne. Non, c'est la parole de Dieu qui change la vie de la personne. Parce que dans la parole de Dieu, nous voyons par là Dieu lui-même, car Jean chapitre 1, verset 1 qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu ». Plus bas, la Bible nous révèle que la parole s'est fait chair. Donc, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'y a que Jésus, lui qui est la parole, qui peut changer la vie de quelqu'un. Par là, ensuite, nous comprenons aussi que par la parole, il faudra beaucoup écouter, méditer la parole. C'est la parole qui va t'échanger et non autre chose. Mais je continue avec toujours Luc 16, 30, 31. La Bible nous dit ceci. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, il se repentira. Ça, c'est d'après lui. Nous voyons qu'il n'a pas compris qu'est-ce qu'Abraham lui a dit, puisqu'il insiste de voir un miracle. Par là, nous comprenons que lui, dans sa tête, l'homme riche, pour lui, s'est dit que un revenant des morts, un miracle, ça va leur faire changer d'avis. Mais nous voyons parmi beaucoup de personnes qui ont vu les miracles apparaître dans leur vie, est-ce que ces personnes ont changé? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un miracle ne peut changer la vie de quelqu'un. Quand je parle de la vie, c'est la marche de la personne. La personne va se reconvertir pendant 2 ou 3 mois et ensuite va reprendre ses mauvaises habitudes. Donc, ce n'est pas les miracles qui fait changer les quotidiens de la personne. Alors, nous voyons, il insiste, Luc 16, 30, Luc 16, verset 30, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, il se repentira. 31, Abraham lui reprend ensuite, il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc voilà, donc un mort, un miracle, un mort revenu dans les réseaux sociaux pour vous dire qu'il faut faire attention, c'est ci, c'est là. Cela ne va pas te changer. C'est la parole de Dieu qui va te changer.
C'est la parole de Dieu qui change les personnes, bien-aimées. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les témoignages qui vont te faire changer. C'est très important qu'on ait cela, mes bien-aimés. Nous voyons par là, dans la vie de Jésus, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et les gens à qui Jésus faisait ces miracles étaient là. Voyons ensemble Luc chapitre 23, versets 20 à 23. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus. Et il cria, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je les relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. 23. Mais ils assistèrent à grands cris, demandant qu'il fît crucifier, et leurs cris la portèrent. Donc, bien aimés, nous venons de lire ces passages ensemble. Avez-vous remarqué que les gens qui demandaient, ces personnes qui demandaient à Pilate de crucifier Jésus, parmi eux s'est trouvé le docteur de la loi, les scribes, les pharisiens. Ils étaient parmi eux. Mais chose grave, les docteurs, les scribes, les pharisiens ont tous insisté aux multiples miracles de Jésus qu'il avait fait. Mais la question se pose, pourquoi leur cœur est toujours resté fermé? Pourquoi les miracles n'ont pas réussi à changer leur cœur? Tout simplement, bien aimé, parce que les miracles ne changent pas le cœur de l'homme. Parce que les miracles ne vont pas changer ton cœur de pierre. Parce que les miracles ne vont pas te donner la vie. Pourquoi? Parce que les diables aussi est faiseur des miracles. Donc, ces gens-là, nous voyons preuve à l'appui, la Bible nous démontre que malgré les multiples miracles de Jésus-Christ, ça n'a pas changé leur cœur de pierre. C'était toujours aussi mauvais. Voilà pourquoi je vous dis, courez plutôt vers les enseignements, car c'est les enseignements qui vont vous changer. Ce n'est pas les miracles. Mais avez-vous encore remarqué, bien aimé, que ces gens-là, s'ils ont tué Jésus, ce n'est pas pour les miracles, c'est pour la parole. Mais on va arriver. C'est pour la parole de Dieu. On va arriver. D'abord, je vais vous démontrer que c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu qui change le cœur. C'est la parole de Dieu qui change les vies. C'est la parole de Dieu qui va te servir de construire les ponts, les chemins, de passer à la mort, à la vie, par les chemins de la vie. Matthieu 13, verset 23 dit ceci. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui attend la parole et la comprend. Pas qu'attendre, parce qu'aujourd'hui vous attendez la parole, vous ne les comprenez pas. Comprendre la parole, c'est mettre la parole en pratique. Alors, je recommence. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Écoutez, il porte du fruit et un grain en donnant 100, un autre 60, un autre 30. Le Seigneur certifie là bel et bien que c'est la parole qui donne les fruits. Donc les fruits, c'est les changements. C'est la parole qui change et non les miracles. Arrêtez, s'il vous plaît, de courir derrière les miracles. Courez derrière les enseignements, bien-aimés, pas derrière les miracles. C'est très important. Mais maintenant, je vais vous démontrer, preuve à l'appui, que ces personnes qui demandaient à Pilate de tuer Jésus, les scribes, les docteurs de la loi qui demandaient à tuer Jésus, c'est parce qu'ils avaient peur de ses paroles. Ils avaient peur de la foi, de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est Dieu lui-même. Luc, chapitre 8, verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Écoutez la suite. De peur qu'ils n'y croient et soient sauvés. Qui a peur? C'est pas vous qui a peur, mais c'est le diable qui a peur. Parce qu'il sait que si vous attendez la parole, si vous comprenez la parole, remarquez dans ces passages, dans ces versets, la Bible dit ceci, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent. Ils n'ont pas mis comprend, ils ont dit juste attends. Lors de la dernière fois que nous avons lu, ici dans Matthieu 13, 23, le Seigneur disait, c'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Mais là, dans Luc 8,
verset 12, oui, Luc chapitre 8, verset 12, la Bible nous dit, c'est ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent, puis juste attendent, mais ne comprennent pas. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc, le diable a peur que vous compreniez la parole. Et quand vous comprenez la parole, c'est une arme absolue, une arme redoutable pour lui. Donc, il a peur de ça, il a peur que vous soyez sauvés. Il a peur que tu construis ton pont dans Jésus-Christ. Il a peur que tu passes de la mort à la vie. Il a peur que tu marches avec Jésus. Il a peur que tu règnes pendant des millénaires avec Jésus en éternité. Il a peur que tu reçois la bonté de Jésus. Il a peur que tu reçois ton héritage. Il a peur de tout ça. Il a peur de te voir heureux, vu que lui, il a déjà fait tout foirer. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de pardon. Donc le diable, il va t'amener en captive. Il va t'amener dans l'abîme, dans la mort avec lui. Donc il a peur que tu gardes cette parole, car il sait que cette parole, c'est la vie. Il sait que cette parole va te sauver. Lisez bien, bien-aimé. La Bible dit bien, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui attendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est lui qui a peur que vous compreniez la parole. Pas seulement attendre, il n'a pas peur que vous attendez, mais il a peur que vous les compreniez. C'est ça. Plusieurs, ils vont dans l'église aujourd'hui, attendent la parole, bien-aimé. C'est très important, écoutez-moi. Attentivement, ceux qui vont à l'église aujourd'hui attendent la parole, mais ils ne comprennent pas la parole. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. Alors que le Seigneur, il dit dans Matthieu 13, 23, attendez la parole et comprenez la parole. C'est ça qui vous sauvera, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette parole, c'est personne d'autre que notre Maître, Roi des Rois, Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, je vais compléter tout ce que je viens de dire avec Jean 14, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ et puis on se quitte. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc nous comprenons une fois de plus que le chemin, c'est Jésus. Nul ne peut y aller vers le Père. Nul ne peut avoir le chemin, construire son chemin si celui-là ou celle-là ne passe pas par Jésus-Christ et passer par Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure, donc construire, c'est croire en Jésus, méditer la parole, marcher dans la vérité avec Jésus-Christ et surtout, plus important, c'est écouter la parole, comprendre la parole et garder la foi en Jésus-Christ, car il ne peut traverser l'abîme s'il ne construit pas son chemin avec Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit tous favorables au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment à lui, le seul et unique, qui nous donne encore une fois des choses, cette connaissance à partager ensemble pour connaître ces choses. Merci infiniment. Et pour vous, je vous dis à bientôt. C'est là si ça plaît à Dieu. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.